De retour au professionnel, en début d'émission, je vous ai posé une petite devinette. À partir de quel moment vous pensez qu'un bébé peut entendre? Et ça se passe durant la grossesse. Pour y répondre, on retrouve nos professionnels de chez Lob, Sébastien Lantier, bonjour. Jessica Tremblay. Bonjour. C'est quoi la réponse? La réponse, c'est dès la 20e semaine de gestation. 20e semaine. Ça veut dire qu'est-ce qu'ils entendent exactement? Ce qu'ils vont entendre le plus, c'est sûr, vient en fait de l'intérieur du corps de la mère. Donc, on parle de son battement de cœur, du mouvement du liquide à l'intérieur du placenta, mais aussi de sa voix. Un nouveau-né est capable de reconnaître la voix de sa mère. Et pas de son père? De son père un peu aussi, mais il va Surtout préférer la voix de la mère qui l'a accompagné, évidemment, oui. dès la 20e semaine jusqu'à l'accouchement. Donc, dès la naissance, on entend. Et comment un bébé, un enfant peut développer son audition? Comme on vient de dire, d'abord, c'est prêt à la naissance à fonctionner. C'est sûr qu'il y a des sections de l'oreille qui doivent se développer entre-temps, mais dès la naissance, un enfant peut détecter un son. Donc, la première chose qu'on va apprendre, c'est à savoir qu'un son veut dire quelque chose. Il se passe quelque chose. Oui. Puis, on apprend à savoir qu'il y a plusieurs différentes sortes de sons. Donc, c'est pas tout le même son. Juste la différence entre pas et bas. Sans savoir ce que ça veut dire, c'est pas la même chose. Puis, on tranquillement apprend à reconnaître des sons, donc des mots, puis finalement à comprendre ce que veut dire ces mots-là. Il existe des tests de dépistage, justement, quand on accouche, il y a certains hôpitaux qui le font. C'est pas tous les établissements, c'est pourquoi? C'est pas encore uniformisé à la grandeur du Québec. Ça devrait, pourtant. C'est dans les plans, c'est sûr, et c'est fait ailleurs au Canada, puis dans différents pays. Pour l'instant, c'est certains établissements qui font le dépistage avant la sortie là, de l'hôpital. En attendant, il y a des cliniques comme les cliniques Club qui vont offrir ce service-là. Donc, une famille qui serait intéressée peut faire le dépistage là, quelques jours après la sortie de l'hôpital. Et à quel moment le parent peut se rendre compte que peut-être que mon bébé n'entend pas bien? On va déceler certains indices avec notre enfant. Par exemple, quand on y parle ou il y a un bruit d'impact, l'enfant ne se retourne pas, ne réagit pas. Il peut y avoir d'autres possibilités. Oui, certains signes peuvent être plus évidents, comme justement ne pas réagir à un son, surtout un son fort, comme l'alarme à feu qui se déclenche ou une porte qui claque. Mais ça peut être aussi subtil, qui ne semble pas toujours réagir si on est plus loin. Puis je vous dirais qu'en fait, là, la seconde qu'on a un doute, c'est une bonne raison. On n'a pas besoin d'un signe spécifique pour se poser la question. Il faut s'écouter. Exactement. Je connais une dame qui s'en est aperçue quand elle a cassé une assiette en sortant du lave-vaisselle, puis que son bébé a jamais réagi. Ça doit être assez traumatisant. Vous devez en voir de toutes les couleurs, des réactions parentales que c'est triste. C'est sûr que aussitôt qu'on a fait le dépistage, puis le test par la suite, on se rend compte que l'enfant a une perte auditive. Veux pas, c'est un deuil pour les parents. C'est pas le deuil de l'enfant parfait. La bonne nouvelle, c'est que ça se corrige bien pour la plupart des cas. Comment? Une des possibilités, ça va être l'appareillage auditif. Donc, on va ajuster les appareils auditifs directement selon l'audiogramme que Jessica va avoir fait préalablement. Donc, on va se baser là-dessus pour faire nos ajustements. Mais plus précisément, surtout pour les enfants, on va utiliser une méthode RECD qu'on appelle Real Ear Coupler Difference, merci. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer le volume du conduit auditif parce qu'un enfant, le conduit auditif est minuscule, c'est très petit. Et très mou aussi. Exactement. Donc, ce qu'on veut faire vraiment, c'est aller chercher ce volume-là, prendre cette mesure-là, insérer ça dans notre ordinateur, puis ajouter les appareils directement par rapport à nos logiciels. L'avantage à ce moment-là, c'est que l'enfant peut dormir être ailleurs même. On peut faire nos ajustements dans les appareils sans nécessairement la présence de l'enfant. Puis ensuite, on a juste à appliquer les appareils sur les oreilles. Donc, on élimine un gros problème, parce qu'on veut pas que l'enfant pleure pendant qu'on fasse nos mesures. Donc, on élimine cet aspect-là. C'est quoi le système MF? Le système MF, en fait, c'est un système de modulation en fréquence. On va utiliser ça pour les enfants un peu plus vieux. À l'école? À l'école, entre autres, exactement. Le principe est assez simple, c'est-à-dire que le professeur va avoir un micro, puis il va émettre le signal au récepteur, c'est-à-dire soit que l'enfant va avoir un casque d'écoute sur les oreilles ou on va se brancher directement dans les appareils auditifs. Donc, à ce moment-là, c'est la voix du professeur qui passe directement au micro, direct aux oreilles. Donc, ça fait un signal qui est beaucoup plus direct, beaucoup plus précis, sans avoir à être dérangé par les petits tannants dans la classe qui placotent ou qui perturbent. Donc, c'est plus facile pour l'enfant de se concentrer. J'ai une question pour vous. Avec les enfants comme ça, lorsqu'ils ont besoin d'un appareil, comment est-ce que vous pouvez leur faciliter la vie, l'acceptabilité, autant pour les parents que pour les enfants? Comment est-ce qu'on peut rendre ça plus facile? C'est un changement? Avec les enfants, ce qu'on veut, c'est rendre des appareils le plus cool possible. C'est-à-dire, on va avoir des petits autocollants de ballons de soccer, de zèbres, de girafes, de Spider-Man,
qu'on peut coller sur les appareils auditifs, vraiment pour qu'ils l'acceptent autant que possible, puis faire en sorte que ça soit vraiment un objet qui aiment porter, qui sont fiers de porter. Dans une autre émission, on parlait des différentes couleurs qu'on peut avoir avec les appareils auditifs. On parle des appareils de derrière l'oreille qui peut être bleu, rouge, vert, quelque chose de bien fluo, bien flash. À l'inverse, on peut avoir la partie, l'embout qu'on appelle, qui est le moulé sur mesure de l'oreille. Cette partie-là aussi, on peut avoir plusieurs différents choix de couleurs. Souvent, les petits garçons vont aimer ça, Spider-Man, donc un mélange de bleu, de rouge. Les filles vont préférer souvent avoir des petits brillants dans leurs embouts. Princesse. Plus princesse, exactement. Donc, on a différentes possibilités. On peut mélanger deux couleurs, 2-3 couleurs ensemble, faire un tourbillon. Donc, le but, c'est qu'ils s'approprient tout simplement les appareils. Faut pas les perdre dans des blocs Lego, par exemple. Autant que possible. Mais vous l'avez bien dit, l'acceptation, oui, ça aide pour les enfants, mais c'est aussi pour les parents. La plupart des familles que l'enfant a une surdité, il n'y a pas nécessairement quelqu'un d'autre dans la famille qui va avoir une surdité. Puis pour les parents, nous, ce qu'on fait chez Lob, c'est qu'on a un petit kit de départ, une trousse d'entretien qu'on utilise pour les appareils auditifs. Dans le fond, il va y avoir les produits nettoyants, des testeurs de piles pour vérifier justement l'état des piles dans les appareils de leurs enfants. Puis un stéthoscope, c'est-à-dire le parent pourra écouter l'appareil auditif pour voir s'il fonctionne bien, pour voir si le son est bon, tout simplement. Donc, le parent va pouvoir mieux gérer l'appareil auditif. Il peut vérifier l'état de l'appareil lui-même. Exactement, savoir si tout fonctionne bien. Que son enfant va l'entendre lorsqu'il va lui demander quelque chose plus tard. Exactement. C'est ingénieux, ça. Oui. Ben, c'est rassurant pour les parents. Une autre chose qui est rassurante, c'est un ami qu'on a sur le plateau. Votre mascotte chez Lob, il s'appelle Louis. Oui, pour ne pas faire de jeu de mots. On l'entend qu'il s'en vient. Qu'est-ce qu'il fait, Louis? Dans le fond, Louis, il nous aide à sensibiliser autant les enfants que les adultes, je vous dirais, au niveau de la santé auditive. Donc, on s'en sert, Louis, il vient avec nous quand on fait des rencontres dans les CPE, dans les résidences de personnes âgées, complètement à l'extrême, tous les salons de santé. Donc, il nous suit partout. Viens me voir, Louis, viens me voir. On va annoncer la pause ensemble. Une belle démarche. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Sébastien et Jessica, très intéressant. Au retour de la pause, Dr Guy Benoit va être avec nous pour nous parler de l'importance d'avoir de belles dents saines toute sa vie. Tu as des belles dents, Louis? Aucune dent.